Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Bonjour Connie. Salut Pascal, salut Dan. Bonjour Dan. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Tous les 15 jours, nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur Instagram et nous soutenir sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Notre invité aujourd'hui, c'est Aude. Salut Aude. Hello. Salut Aude. Bonjour, et nous allons parler de SMS, de WhatsApp et de Messenger. Et c'est moi qui attaque avec la question. On va parler un peu on va commencer par parler de la séduction. Qui es-tu Aude ? Pardon, qui es-tu Aude? Oui. Qui es-tu? Présente-toi un peu. Surprise, je m'appelle Aude du coup. J'ai 33 ans et j'habite en région parisienne. Eh bien, voilà. Bienvenue. C'est une présentation assez brève mais efficace. Ça suffit. On va commencer par attaquer un peu la communication dans la séduction. Et du coup, moi j'y vais direct. C'est quoi pour toi un bon SMS de prise de contact? On va dire un peu original. Un petit ça va avec un S. Ah non mais ça on en reparlera après, mais ça c'est rédhibitoire. On en reparlera. C'est un autre Salut ça va. sujet. C'est en un mot quoi. Ouais c'est ça. De prise de contact. Après ça dépend dans quel support. Sur quel support. C'est-à-dire c'est-à-dire que si la personne, genre tu l'as croisée en soirée, etc., pote d'un pote ou je sais pas quoi, là le SMS d'intro il va être un peu différent que si c'est le fameux salut ça va des sites de rencontre quoi. On va dire un peu original quoi. Par exemple si c'est pour un site de rencontre, rebondit sur ce que j'ai pu écrire ou des trucs comme ça. Voilà, donc ce que tu as pu écrire c'est donc ta description ou quelque chose comme ça. La bio qu'il peut y avoir sur les applis c'est ça, donc un bon message de site de rencontre c'est genre on réagit sur la bio. Par exemple, original qui se démarque du salut ça va avec le SA quoi. Ok. Ouais. Et tu parlais aussi de rencontres de gens qui te laissent leur numéro. Ouais. Qu'est-ce que t'attends là à ce moment-là? Par contre j'ai absolument, j'avoue j'ai pas d'exigence particulière en fait. C'est que un coucou, je sais pas, relancer un sujet, bien rentrer la soirée dernière, ce genre de choses quoi. Bien rentré, ça marche. C'est pas mal, ouais. Oui, bien rentré, on se revoit bientôt. C'est ça, c'est un peu le truc. On n'a pas fini la soirée, quand est-ce qu'on se boit un verre? Ça, c'est un peu ça, ouais. Trucs, mais il est compliqué quand même ce premier SMS, non? Enfin, tu trouves pas toi? Bah généralement c'est pas moi qui l'envoie. Ah ouais? Dans le cas de je l'ai vu dans une soirée ou pote d'un pote. Si t'as demandé mon numéro, à toi de m'envoyer le premier message. Moi, je suis pas venu te le demander, donc. Et dans quel cas, toi, t'envoies le premier message? Sur les sites de rencontres comme Bumble, où c'est la nana qui doit envoyer le premier message. Ah ouais. Sinon, j'avoue, si j'ai pas un gros crush du mec, j'envoie pas le premier message. Et t'envoies quoi comme genre de premier message sur Bumble? Justement, j'essaye de rebondir sur un truc de la bio. D'accord. Donc en fait, le premier message idéal, c'est finalement ce que toi tu enverrais. Puisque tu dis pour toi idéalement c'est quelqu'un qui rebondit sur ta bio. Forcément je suis la perfection incarnée donc non je plaisante. Après non, ça m'est arrivé de faire des trucs complètement bateau, salut ça va, et justement quand j'ai pas d'idée je fais une blague sur désolé c'est pourri quoi. Et ça marche, ça passe. Ça passe en fait, ça passe justement, genre en mode bon qu'est-ce qu'on fait là, j'ai pas d'autre idée, on fait quoi, justement blaguer là-dessus. Ok. Voilà. Ouais. Et voilà. Ça c'est l'envers du décor des gentilshommes où tu es en train de lire les questions et que comme elles sont imprimées en bleu on voit que dalle et que la trentaine commence. Ouais, non rien. Qu'est-ce que quand t'entames la discussion, qu'est-ce que tu lui réponds? Par exemple le mec, moi ce qui m'intéresserait là c'est le gars il t'a envoyé ce petit message dont parlait Pascal qui a l'air sympa, bien rentré, etc. Qu'est-ce que tu réponds? Oui. Voilà. Ouais, je suis bien rentrée. Et toi oui. C'est vrai que le oui, là, c'est... Genre, non, je me suis fait renverser par un camion, je t'appelle depuis le fin fond de... C'est pas ça ce que je voulais dire dans la question. Ce que ça sous-entend, c'est qu'est-ce que tu réponds et est-ce que c'est en fonction du mec qui est en face? Est-ce que selon le gars, tu réponds de façon plus ou moins rapide, de plus ou moins envolée, de façon plus ou moins ouverte ou fermée? Si je lui ai donné mon numéro, déjà ça veut dire qu'il m'intéresse un minimum. Ouais. Donc du coup, je pense que selon mon taf, ce que je suis en train de faire à ce moment-là, je pense que je vais répondre assez rapidement. Je suis pas du genre à laisser poireauter pendant 20 ans là, la technique de j'attends 4 heures, j'attends 2 jours. Mais tu crois vraiment que c'est une technique? Je sais pas, mais il y en a qui l'emploient visiblement. Non, mais des fois, t'as juste peut-être autre chose à faire et tu dis je répondrai plus tard. Non, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que si je suis en train de bosser, si je sais pas, au cinéma ou je sais pas quoi, je vais pas non plus couper ce que je suis en train de faire, quoi. Ouais. Mais si
Mais tu vas pas faire galérer pour faire galérer. Je vais pas faire galérer non. pour faire galérer, non. Et si t'as rien à répondre sur le moment, tu vois ? Ça dépend. S'il me pose une question, en l'occurrence bien rentrée, je vais lui dire oui, et toi, je vais rebondir dessus. Donc tu vas rebondir tout de suite. Ouais, voilà. Tu vas y aller, du coup, la soirée, machin, ouais, je vais essayer de. Et est-ce que si, mettons, il te plaît, il prend ton numéro, il t'envoie un petit message, et finalement, quand tu reçois le message, tu dis, bah finalement, il me plaisait pas tant que ça. Tu vas relancer différemment, tu vas fermer, tu vas lui dire oui, bien rentré, et tu vas arrêter le truc. Franchement, c'est rare, vraiment. Si j'ai laissé mon number, c'est qu'a priori, c'est déjà, bon. il y a un truc. Des fois, quand même, quand tu laisses ton numéro, t'es en soirée, t'es dans l'euphorie d'un instant. Et après, peut-être le lendemain, t'as des saoulés et tu te dis, bon, finalement, ce mec. Mais je ne bois jamais, donc. ok, bon. Jamais saoul, c'est comme les Oui, mais t'es dans l'euphorie de la soirée, quoi. Oh non, mais par contre, ça m'est. Alors pour ça, non. Pour l'euphorie de la soirée, ça m'est jamais arrivé. Par contre, sur les sites de rencontres, ouais, me dire pas mal et tout. Le mec il vient me parler, je fais non en fait non. C'est quoi qui fait passer de pas mal à non ? Je sais pas, je dois avoir un dédoublement de personnalité. Il me plaît plus du tout et en fait pas plus tard que hier, genre j'ai carrément supprimé le match. J'ai même pas répondu au mec quoi. Ah tu l'as ghosté donc. C'est la première fois de ma vie, c'est honteux. C'est clairement. Pascal. Je ne dis pas ça parce que j'ai une théorie sur le ghosting, c'est horrible. Vas-y. Ah non mais je déteste. Ah non mais je déteste ça. C'est la pire chose qui puisse arriver dans l'humanité quoi, le ghosting. Le ghosting. Ah ouais. Non mais voilà. Donc pourtant tu l'as fait. Une fois, je confesse, mon père, désolé. Très bien. Voilà. Non mais voilà. Non mais en soirée du coup, non, je donne pas à n'importe qui non plus. C'est que la personne elle m'a plu et donc généralement j'ai pas trop de surprises le lendemain ou sur le lendemain. J'ai pas le jet lag de non en fait j'étais bourré. Donc. Et du coup après quand t'as échangé quelques textos, tu transformes vite en une autre rencontre ou il t'arrive de commencer à échanger longtemps sur SMS et puis peut-être de changer de passer sur WhatsApp, sur WhatsApp en fait le passage sur WhatsApp, j'ai l'impression qu'en ce moment il est un peu automatique en fait. C'est-à-dire franchement, à part ma mère, ma famille ou vraiment 2-3 encore potes, on est tout le temps sur WhatsApp. Pourquoi ? C'est quoi l'avantage de WhatsApp par rapport aux autres ? Justement, je comprends pas en fait. Mais même moi, maintenant, j'ai le réflexe de plus envoyer un message sur WhatsApp. Est-ce que c'est pas parce que sur WhatsApp, on sait quand l'autre l'a lu et reçu ? Ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être ça. On a l'impression que c'est plus instantané, alors qu'en fait, finalement, c'est la même chose. Mais ouais, il y a peut-être un truc comme ça. Et donc, du coup, toi, si on se laisse nos numéros, c'est quoi le mieux pour t'envoyer un message ? SMS, WhatsApp, Messenger, lequel ? Enfin, tu vois, est-ce que selon là d'où vient le message je pense vraiment plus WhatsApp ou SMS. D'accord. Messenger, ça fait un peu. Enfin, déjà tout de suite, vas-y, je veux ton Facebook, je veux ton Insta. Bah, pourquoi tu veux voir mes photos ? C'est ça ? Tu veux. Enfin, attends. Attends, parce que du coup. Il y en a qui font ça en fait. Non, mais le fait de vouloir le Facebook de l'autre, c'est intrusif ? C'est un problème ? Non, c'est pas ça, mais c'est que. Demande-moi d'abord mon numéro et puis après on échangera le Facebook éventuellement ou l'Insta. En fait, je vois pas l'intérêt. Le but c'est qu'on communique et qu'on se voit. Si tu veux mon Facebook ou mon Insta, c'est la question que posait Connie. Ouais, voilà, c'est que tu, du coup je vais. Le côté Insta en fait, c'est que c'est genre limite il te stalk en fait, c'est genre. Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai remarqué, ils demandent rapidement, notamment sur les sites de rencontres, l'Insta ou le Facebook, et je dis mais attends, on va peut-être parler un petit peu avant. C'est parce que tu veux voir mes photos en fait. Bah oui, c'est ça, il veut voir le matos. Stalker le truc quoi. Bah oui. Voir le matos. Alors attends, à quoi il ressemble ? Et toi, t'as pas envie de voir ? Si, bien sûr, mais tu peux me le demander très rapidement après, il n'y a aucun souci, genre même 2 heures plus tard, il n'y a pas de problème, mais pas tout de suite, quoi. Pas à l'instant, quoi, dans 10 minutes. Ouais, voilà, quoi. C'est ça, voilà. Genre, le quart d'heure de politesse, comme on dit, quoi. Exactement. Donc, et du coup, c'était quoi la base de la question ? Je me souviens C'était si on se voyait rapidement après la vie. En fait, quand c'est dans la vie réelle, la vraie vie, la vraie. Ça par contre, je peux rencontrer assez rapidement, parce que du coup, je t'ai déjà vu une fois, donc c'est moins... Ça fait un peu moins flipper, quoi. Mais quand sur les sites de rencontres, j'aime bien parler un petit peu, en fait. J'aime bien quand même parler un petit peu, cerner la personne, parce que du coup, les échanges, que ça soit et sur le site ou par WhatsApp ou par SMS, déjà, le fameux « ça va » avec un S, s'il me demande tout de suite l'Insta, s'il me demande des photos tout de suite de moi, des choses comme ça, déjà ça va écrémer en fait, voir si déjà il y a du répondant dans les conversations et tout. Donc si ça se passe bien, ok, on passe au message ou WhatsApp. Et là, j'aime bien connaître un petit peu, vite fait quoi, 2-3 jours la personne et tout ça, et puis ensuite la rencontrer. Donc il faut quand même te tchatcher par SMS pendant 2-3 jours avant d'avoir un rendez-vous. Ouais, un petit peu, ouais. Qu'est-ce que vous vous racontez ? Tout et rien. Moi je me souviens d'une soirée, il y a pas longtemps, c'était
début juillet. Pareil, c'était sur Bumble. Et là, du coup, pour Bumble, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre. Non, je connais pas. Moi non plus, je connais pas du tout. Du coup, c'est le même principe que Tinder, Happen, etc. Sauf qu'en fait, une fois que t'as matché, c'est la nana qui parle. C'est en mode girl power, soi-disant, quoi. Donc, c'est la nana qui doit engager la conversation. Et si dans les 24 heures, t'as pas engagé la conversation, le match, il disparaît. Donc là, il m'est arrivé de tomber sur un gars. Du coup, j'ai commencé à lui parler. Et en fait, bizarrement, la conversation, elle a duré de l'heure à laquelle je suis rentrée chez moi, minuit à 5h du mat, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Mais de tout et de rien. C'est-à-dire qu'à la fin de la conve, je savais pas quel était son taf. Il savait pas non plus quel était le mien. C'était vraiment... Et tu l'as vu quand, lui ? Et lui, je l'ai vu une semaine plus tard. Et t'es avec lui aujourd'hui ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est un womanizer. Un queutard, il voulait que ça. Sauf que c'était un bon enfumeur, donc du coup j'ai. Donc t'es quand même un peu rentré dans son jeu. Ouais, non, mais franchement, au début c'était pas du tout. Pourtant, je suis assez. Je vois les choses généralement, mais là c'était. Il était fort. Sous-marin, quoi. Total. Ouais. Total. Donc la classe. Comment il t'a sous-mariné juste en fait, déjà dans les textos. Ouais, parce que non, c'était vraiment à bâton rompu, quoi, comme une conversation qu'on peut avoir entre potes, etc. Et puis le lendemain soir, pareil. Vous parlez de vos goûts, vous parlez de quoi ? Vraiment, je pourrais même pas te dire la conversation de 5 heures, vraiment ce dont on a vraiment parlé, en fait. Mais il n'y avait pas de séduction. Mais il n'y avait pas de séduction pure et dure. Et puis après, le lendemain, on a commencé, on s'était entre-temps échangé les WhatsApp. Et pareil, conversation cette fois-ci téléphonique de 3 heures, où on apprend à se connaître. Ah, donc vous vous êtes appelé juste après ? Ouais, c'est lui qui m'a appelé le lendemain, le soir, ouais. Et ça, c'était pas un peu chelou, non ? Moi, ça me ferait bizarre, quelqu'un que je connais pas, qui d'un coup m'appelle. En fait, on a commencé ce soir-là par message, et puis après, il m'appelle... Non, ça me dérange pas en même temps. Moi aussi, je suis. T'es choqué ? Non, pas choqué, mais c'est vrai que je me dis. Mais en vrai, je pense qu'on a perdu l'habitude de téléphoner. Donc moi, quand je téléphone, c'est des membres de ma famille, mais en vrai, c'est devenu intrusif. C'est vrai qu'on se téléphone jamais. On se téléphone quand même de temps en temps. C'est hyper rare. Quand même. C'est hyper rare. Après, ça dépend de la qualité. Je pense. J'en parlais justement avec un pote et il me disait après, ça dépend de la place qu'on accorde à la personne. Il me disait, on adapte le support. Aussi à la place qu'on veut accorder à la personne, c'est-à-dire mais là que tu le connais pas. Là je le connais pas. Je sais pas. Après il a appelé, ça s'est bien passé. On a parlé de nos vies et tout ça, c'était cool. Et du coup. En plus généralement t'as pas le temps, tu vois. Le truc c'est que tu peux écrire les messages en fait. C'était le soir. C'était le soir, donc genre dimanche soir et toi t'es peinard, tu fais pas grand chose et donc en plus c'était genre le début de l'été, donc. Là, c'est tous les astres étaient réunis pour... T'as dit, en fonction du média, là, tu dis pas la même chose. Non, ça dépend. Par exemple, je sais pas, ta famille, en effet, tu vas plus l'appeler. Des connaissances, tu vas envoyer un texto. Enfin, parfois, ça peut, tu vois, tu peux changer. Tu prends le temps aussi. Si t'as vraiment envie de prendre des nouvelles de la personne... tu l'appelles en fait, parce qu'un message c'est mignon, mais... Donc ça veut dire que t'es passé de l'appli à ton numéro de téléphone perso hyper rapidement. Ouais. Ça, par contre, ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Donc, dès que tu sens qu'il y a la confiance, que c'est quelqu'un de fiable, tu lui donnes d'abord quoi, ton numéro ou ton Insta ? Le numéro. Question piège. C'est plus anonyme, quoi. Ouais, c'est plus anonyme, ouais. Bah ouais. Non, je préfère, ouais. Et puis après, du coup, selon le feeling et les dispos, tu rencontres la personne. Toi, tu préfères la rencontrer avant d'avoir l'Insta et tout ça ? Non, ça, par contre, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de règle pour ça. Ça, franchement, il n'y a pas de règle. Mais par contre, ce qui est compliqué, c'est quand t'es pas dispo là pour voir la personne. Par exemple, là dernièrement, j'ai commencé à parler avec un gars et en fait, on a pu se voir qu'à la fin de la semaine. Par contre, là, du coup, c'est une autre question au niveau de la communication, des SMS, des Instagram, des machins, la discussion, parce que il faut à la fois garder un peu une part de mystère quand même, parce que quand on va se voir, il faut quand même avoir encore des sujets de conversation et en même temps, comment dire, entretenir le truc, qu'on ait toujours envie de se voir, c'est ça, parce entre que guillemets, parce garder que là, un peu la tension. Ouais, carrément, parce que là, ça a duré, je te dis, de lundi à samedi, quoi. Et t'arrives, une fois que tu le vois, à avoir quand même des sujets de conversation ? Ou du coup, tu converses pas, tu passes directement aux choses sérieuses ? Non, je sais pas. Hein. Que sous-entendu. Non, attends. Il n'y a pas de sous-entendu, je crois. Tu fais comment, du coup, en effet ? Avec le donjon, là, c'était exactement pareil ce qui s'était passé. Et puis là aussi, pareil, je sais pas. En fait, on a trouvé, notamment le dernier, des petits délires. On parle de tout et de rien. Des trucs, par exemple, un truc qui nous fait marrer dans la rue. Genre, on envoie une photo. J'ai découvert, parce que là, par contre, j'étais vraiment pas au taquet là-dessus. Les photos un peu, je vais me taper la honte devant tout le monde. Les photos instantanées Instagram, là, qu'on envoie. C'est quoi ça, les photos instantanées ? En fait,
j'ai découvert en même temps que toi. Enfin, plus ou moins. Donc, en fait, c'est-à-dire que tu prends une photo et tu l'envoies dans la conve Instagram que t'as, genre en mode WhatsApp, tu vois, mais c'est sur Insta. Et en fait, une fois que tu l'as vu, au bout de 3 minutes... c'est comme Snapchat, quoi. Ouais, enfin, j'ai pas de Snapchat. Je connais pas. Je pense que c'est pas trop ta génération. Non, ouais. Non, c'est pas trop ni la nôtre non plus, d'ailleurs. Certainement pas la mienne, désolé. Ça les rend plus séduisants par exemple, le gars sur la semaine, de pas le voir et de juste converser, échanger, se faire des blagues comme ça et tout. Je dirais oui et non. Au bout d'un moment, ça a commencé à faire un peu long quand même, j'avoue. Là, jusqu'à samedi. Qu'est-ce qui était long? C'était quoi, l'attente? Là, l'attente, ouais. Ouais, là, parce que du coup, comme on parlait bien, c'était cool, on rigolait bien, on semblait avoir des atomes crochus, etc. Du coup, ouais, là, j'avais envie de le voir. C'est juste que là, moi, j'étais pas dispo, je pouvais pas, etc., etc. Mais ouais, ça commençait à être un peu long. Et lui, de son côté, t'as senti que c'était long aussi? Je sais pas. Ça, par contre, je lui ai pas demandé. Bon. Je sais pas. Justement, on parlait vous de êtes pas dit quand vous êtes vus, vous êtes pas dit genre enfin on se voit depuis le temps qu'on se parle, machin, non? Non, pas du tout. En fait, justement, cette rencontre, elle a été assez rigolote parce que on avait l'impression que moi j'ai eu l'impression que qu'on n'avait pas quitté la conversation en fait, et qu'elle était hyper limpide. On échangeait de manière assez fluide. Donc non, il n'y a pas eu de jet lag entre guillemets entre la rencontre et les échanges quoi. On parlait de durée, etc. Tout à l'heure, on l'a évoqué un petit peu. Il y a des gens qui ont des techniques. Des techniques faut pas répondre tout de suite. Oui, c'est ce que tu disais. Oui. Toi, tu t'en fiches. Ouais, je m'en fous. Ouais. Tu penses pas. C'est ça ta question. Non, mais oui. Non, mais tu as dit que tu t'en fiches, tu le fais pas. Bah, alors vas-y, Dan, si tu veux. De manière, on la connaît tous, cette question, on l'a tous. Donc, à un moment, il y en a qui faut se lancer. Il y a la fameuse règle des 3 jours. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Quelle est cette règle? Explique-nous cette règle, Dan. La règle des 3 jours, mais c'est dans une série que vous connaissez sûrement, qui explique donc de façon hyper. Enfin, Barney explique de façon hyper drôle que Jésus a mis 3 jours pour ressusciter, quoi. Et que s'il avait ressuscité avant, en fait, tout le monde lui aurait dit mais genre mec, c'est pas possible et tout. En fait, c'est une blague. Et donc, avec ça, il explique la règle des 3 jours en disant si tu rappelles la fille avant 3 jours, en fait, elle va te dire mais t'es qui et tout. Enfin, en gros, ça marchera pas quoi. Il faut la faire attendre 3 jours, voilà, pour que en fait elle soit à fond et que la séduction fonctionne. Après, évidemment, c'est une blague, mais moi, je dois quand même dire que, alors 3 jours, je sais pas si c'est le vrai truc, mais ce qui est sûr, enfin moi d'expérience, c'est que si tu rappelles ou si tu renvoies un message direct, vraiment tu rencontres quelqu'un en soirée et tu renvoies un message direct, a priori oui, tu peux aussi renvoyer le bien rentré quoi, mais après si tu renvoies le lendemain et que tu renvoies encore dans la foulée et tout, je suis pas sûr que ça soit tu penses que ça... Qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais pas, parce que moi j'avoue que j'aime bien parler en fait, papoter, je vais peut-être, il y a des nanas ou des mecs qui vont sûrement hurler, même dans vos autres podcasts, je sais qu'il y en a qui étaient pas du tout d'accord, moi j'étais là à vous écouter, j'étais pas d'accord. Moi ça me pose aucun problème en fait, bien au contraire, je trouve que c'est plutôt cool. Si t'as passé une bonne soirée, d'ailleurs j'avais écouté un enregistrement ou un article, un post qu'avait fait Yann Piette là-dessus justement. Qu'on salue au passage. Voilà. Qu'on embrasse. Et donc justement, c'était quelque chose là-dessus sur le fameux message de remerciement en fait. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt cool. T'as passé une bonne soirée. Pourquoi t'attends les 3 jours pour dire c'était cool, j'ai bien apprécié ce moment passé avec toi ou je sais pas quoi. Enfin, moi perso, ça me saoulerait en fait. Toi, ça te saoulerait. C'est-à-dire que si le mec te fait attendre 3 jours, limite tu zappes. Ça t'est jamais arrivé? Non. Et donc toi, t'as jamais fait attendre un mec 3 jours? Mais un mec t'as pas fait attendre non plus 3 jours. Ouais, exactement. D'accord. Je suis peut-être un ovni en fait. Non, mais il n'y a pas de jeu. Mais c'est pas du tout. Non, mais c'est parce que l'absence, ça peut créer du désir. Ouais, mais je pense que c'est pas là qu'il faut la mettre en fait. Et je pense que c'est un peu de l'ego aussi mal placé, j'ai l'impression. Enfin, pas de l'ego, mais une espèce de technique ou je sais pas quoi, 2 balles de stratégie, mais enfin zut quoi. Le monde il est trop compliqué déjà. Si on se prend la tête à se dire je vais placer mes pions comme ci, comme ça, déjà ça manque de naturel. Déjà, premièrement, et en plus de tout, t'es censé être naturel avec la personne, quoi. Dans les relations humaines, t'es censé être franc, faire. Oui, mais peut-être qu'il a vraiment pas le temps. Ah, mais après, s'il a. Ouais, non, mais attends, je vais dire un truc dégueulasse, mais il va sur le trône, quoi. Donc, il a le temps pendant que tu fais ça d'envoyer un petit message. Non, mais ça, a priori, oui. Voilà. Mais il y a quand même quand tu veux, tu peux, quoi.
Non, mais quand tu veux, tu peux. Mais il y a quand même ce truc aussi où si tu vois quelqu'un qui est en face, un mec ou une fille, une meuf, s'il est hyper dispo, c'est moins sexy que quelqu'un qui est genre un peu plus inaccessible, quoi. Oui, c'est vrai. Je comprends ce point de vue-là. Franchement, je comprends ce point de vue-là. Mais après... moi, ça me dérange pas du tout. Pascal, tu trouves pas non plus ? Non, mais c'est que je comprends le concept du pas dispo égale inaccessible, mais en vrai, quand t'es dans une relation, t'as envie que la personne soit accessible. Bah ouais, carrément. Mais t'es pas encore dans une relation à ce stade-là. Non, bien sûr, mais par exemple, tu vois, il y a un mec, je lui ai dit, pareil, il y a, je sais pas, 15 jours, on parle bien et tout ça, c'est cool, il a l'air d'être sérieux, et je lui dis, par contre, ça va vraiment être le bazar. Enfin, moi, pour pas dire de gros mots, là, cette semaine, c'est compliqué, ce week-end, ça va être compliqué. Le mec l'a hyper mal pris. Il a commencé à être super désagréable. Juste parce que t'étais pas dispo ? Ouais, parce que j'étais pas dispo en fait, mais vraiment désagréable quoi. Genre ouais, mais en plus moi je suis pas là à attendre pendant 20 ans, etc. etc. Et donc du coup là, tu vois, il y a vraiment un côté d'égo, un côté d'où tu libères pas ton agenda pour moi. C'est ça. Donc à un moment donné, je suis un peu partagée sur vos deux points de vue quoi. Je crois que quand t'as envie de voir la personne et qu'elle t'intéresse, tu t'essayes de trouver le temps quand même et tu peux aussi ne pas te vexer et ou pas te vexer et puis après il y a la stratégie suis-moi je te fuis-moi je te suis mais je pense que c'est pas à ce moment-là forcément qu'il faut la tu penses qu'il faut la mettre en peut-être éventuellement moi je pense qu'il faut pas la mettre du tout en fait. Je pense que quand t'as envie de faire quelque chose, moi tu vois j'ai 33 ans, j'en ai plus 18 quoi. Genre les techniques, les tactiques, les machins, les trucs. Moi je suis hyper d'accord avec toi, mais je pense quand même que dans les faits, si demain tu rencontres un mec et il t'envoie des messages continuellement parce que lui, il a envie de te voir, je pense que mon avis c'est que ça te saoulerait. Non, moi ça m'a. Le contre-exemple, tu vois, la personne dont je te parlais, où on a mis une semaine, 5 ou 6 jours pour se voir. On s'est vu le samedi soir. Et dès le lendemain, le dimanche, en fait, il m'a envoyé en fin de matinée, genre à l'heure du déjeuner, un message pour me dire tu fais quoi ? Je lui dis écoute, moi je vais voir une pote, etc. Et puis après, je rentre à la maison, quoi. Genre c'est dimanche soir, là j'avoue, il fait pas beau, etc. etc. Mais vas-y, on se regarde un film, c'est genre plateau pizza sans sympa. 3 petits points. Je précise. Regarder un film. Très bien. Non mais et en plus, le pire c'est que c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. C'était quel film du coup ? Je ne dirais pas parce que c'était à la télé, donc du coup après les gens ils vont pouvoir stalker sur leur... Non mais c'était un film français comique, etc. Donc franchement c'était cool et du coup il me l'a proposé dès le lendemain quoi. Dès le lendemain qu'on s'est vu. Et c'était pas un souci. Et c'était pas un souci parce que moi j'avais autant envie de le voir, cool. Donc c'est cool quoi. Comment ça s'est terminé cette histoire ? T'es encore avec lui ? Là, c'est justement, je sais pas en fait, parce que ça vient de se passer et. C'était dimanche là, il y a 2 jours. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout frais. Et vous avez échangé depuis ? Oui, tous les jours, ouais. Tous les jours. Combien de messages à peu près par jour ? Ça dépend. Je sais pas, je suis pas là à compter. Mais genre, c'est 20 à quel moment de la journée ? Genre, c'est dès le matin, c'est le midi, c'est à quel moment ça te fait plaisir de recevoir un message ? Ça dépend. Au tout début, c'est vrai qu'au tout début, il m'envoyait des messages le matin, par exemple, ou des trucs comme ça. Après, ça peut être la journée. Après, comme je te dis, ça peut être des photos qu'il m'envoie sur Insta, des trucs qu'il a vu passer dans les stories ou je sais pas quoi, genre en mode c'est rigolo, ou ça le fait rebondir sur un truc dont on a parlé. Par exemple, là, l'autre jour, il m'envoie un truc sur Assassin's Creed parce qu'on en a parlé l'autre jour, etc. Enfin, quand on s'est vu le samedi soir. Donc voilà, ça peut être. C'est un jeu vidéo, c'est ça ? Ouais, c'est un jeu vidéo, ouais. D'ailleurs, assez connu. Assez connu. Il y a même un film. Okay. Ah oui, c'est un film aussi, ouais. C'est des productions françaises, alors. Il faut faire semblant de connaître au moins. Oui, et donc avec ce garçon-là, vous avez changé. C'est quoi le volume, c'est quoi à peu près ? Je sais pas, une dizaine de messages par jour, ouais. Et genre un par heure, quoi. J'ai l'impression que c'est à ton initiative, que c'est à son initiative. Quand tu le dis, on a l'impression que c'est lui qui est proactif. Non, ça dépend. Par exemple, ce matin, par exemple, c'est moi qui ai envoyé. Il y avait un truc qui se passait et du coup, je lui ai envoyé. Par exemple, je lui ai envoyé la vidéo. Mais le matin d'avant, ça pouvait être lui. Il n'y a pas de. Ouais. Quand tu échanges des messages avec un garçon, qu'est-ce qui fait que ça peut se casser la figure ou qu'est-ce qui fait que ça le rend intéressant ? Déjà, ce qu'on disait rapidement, les fautes d'orthographe. Ouais. Ça c'est fatal. Ça c'est fatal bazooka. Disons que ça c'est éliminatoire. Non, mais franchement, c'est compliqué quoi. Après, je vais continuer, mais parce que je me dis, ok, non, vas-y, arrête de faire ta nana.
avec ton bac +6 là, ça va, c'est pas grave. Il y en a qui ont peut-être pas eu la même chance que toi, je sais pas quoi. Donc j'essaye de pas être trop méchante. Si, c'est grave. Mais le ça va, j'avoue, c'est fatal quand même. Et après, ça va être si la personne, elle te pose des questions aussi, si elle rebondit. Toi, tu dis ouais, tu fais quoi dans la vie, ou je sais pas, enfin des questions à 2 balles quoi. Enfin pas à 2 balles, mais intéressantes. Et si elle te renvoie pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, exactement. Genre, il y a 15 jours, 3 semaines, je parlais avec un mec, ça se passait bien, mais en fait, à la fin, j'avais du taf et je lui dis que je dois arrêter la conversation parce que du coup, j'ai encore du taf à faire le soir. Et je lui dis ce que j'ai à faire. Et le mec, il rebondit même pas, quoi. Je fais bah oui, parce qu'au fait, je suis et je dis mon métier, tu vois. Et le mec ne rebondit pas, quoi. Tu vois ce que Pascal qui va dire. Bah oui. Il faisait autre chose. Mais non, pas du tout. Mais si tu lui dis j'ai du taf. Je vais pas te relancer, je te laisse travailler, salut. Non, parce qu'il continuait justement. Ah, il disait non, mais tu vas pas m'abandonner. Il s'intéressait pas du tout. Il parlait de lui, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc je fais, mais en fait. Tu parles, Charles. Juste sur les fautes d'orthographe, est-ce que si tu connais un peu le mec, imagine tu l'as rencontré déjà 2-3 fois, vous n'avez pas trop échangé. Et là, en fait, tu découvres qu'il fait plein de fautes. Mais en fait, tu sais quand même qu'il te plaît. Enfin, tu l'as déjà vu dans la vraie vie, il te plaît, il est sympa, tout, machin, intelligent. Mais il y a plein de gens intelligents qui font des fautes d'orthographe. Bien sûr, ouais. Puis l'intelligence, c'est... Voilà, évidemment. Et du coup, c'est donc voilà, il fait des fautes d'orthographe. Est-ce que toi, c'est vraiment genre un truc genre anti-sexe, enfin tu te dis non, je peux pas. Si je l'ai rencontré avant et qu'il a vraiment d'autres atouts. Il a déjà prouvé qu'il était bien. Là, non. Après, c'est vrai que gentiment, quand je serai un peu plus. Tu vas lui dire bon mec. Ouais, je lui dirais quand même, tu vois, même pour lui, fais attention, fais gaffe. Mais c'est vraiment dans le cas où le mec, ça a déjà matché, que je l'ai vu avant. Donc en gros, avant de rencontrer, on a le Becherel. Ouais. On peut le mettre de côté. Mais en fait, ça arrive de plus en plus que les gars sur les sites de rencontres, ils mettent si tu écris ça va SA, genre no way quoi. Ouais, ça arrive de plus en plus quoi. Je comprends. Ça peut presque être une blague maintenant d'écrire ça va. Un peu ouais. Enfin, faut quand même éviter. Tu m'avais dit que t'étais hypersensible. Ouais. Dis-nous déjà un petit peu qu'est-ce que c'est hypersensible et puis après quel impact ça peut avoir dans tes relations justement. Alors l'hypersensibilité, je l'ai découvert il y a pas longtemps, donc j'espère qu'il n'y a pas des psychiatres, médecins, neurologues, je sais pas quoi, qui vont écouter parce que sinon il y en a plein. Il y en a plein qui écoutent. Taper sur les doigts. Non, il paraît que c'est une hyperconnexion. Des synapses ou je sais pas quoi d'une partie là du cerveau, je sais pas où exactement, ce qui fait qu'on a une hyper perception du monde qui nous entoure. Par exemple, sur un bonjour, je vais pouvoir te dire si tu me fais la gueule par exemple. Au boulot, c'est ce qui s'est passé. Il y a une nana avec qui on parlait de ouf, elles nous racontait nos lives et tout, et puis un jour elle me dit bonjour, je fais elle me fait la gueule. Et pendant 3 semaines, tout le monde me disait mais non, Aude, arrête, etc. Je dis si, je te dis, elle me fait la gueule. Donc il y a ça, on perçoit certaines choses. C'est chelou, dans les textos justement, comment tu ressens des trucs par exemple, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme ça. C'est après l'hypersensibilité aussi, ça correspond à 10 à 15% de la population mondiale. 70% de ces 10 à 15% sont très 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 sensibles dans le sens, par exemple, ça se matérialise par des pleurs. Et moi, je suis la minorité dans la minorité, c'est-à-dire que ça va être l'inverse. C'est-à-dire que pour me protéger justement de tout ce que je perçois, je vais plus me transformer en porte de prison, par exemple, hermétique. Ouais. Mais ça, avec un texto, je veux dire, il y a quelqu'un qui. Et donc, par exemple, avec un texto, sans faute, ça s'est arrivé avec mon ex, avec qui ça a duré quand même 2 ans, sur un message, parce qu'on restait quand même en contact, parce que la situation était un peu compliquée. Je lui avais ramené des petits goodies de vacances pour le remercier de m'avoir amené à l'aéroport, etc., etc. Et je lui dis, tu me tiens au courant quand t'as des dispos. Et lui me répond, cool, merci, c'est super sympa. Je te dirais. Je te tiens au courant, il n'y a pas de souci. Donc, limite, il reprend mes propres mots. Et je fais, ok, il se passe quoi? Je fais, comment ça, il se passe quoi? Je fais, crache le morceau, quoi. Et oui, il se passait bien quelque chose. Mais je peux pas te dire. En fait, tu es médium, quoi. Non, je suis pas médium. C'est juste que tu captes des trucs qui font que. Sur des SMS, quoi. C'est des pixels sur un écran, quoi. Mais ouais, je sais. Que tu captes un truc en live, tu vois, que je te dise oui, on se voit plus tard et que à ma manière de me mouvoir ou de parler. Après, il y a aussi le cerveau qui doit travailler rapidement, c'est-à-dire au vu de la situation, plus le truc, le machin, le ceci, le cela, il doit faire des paramètres. Il y avait vraiment un truc. Il y avait vraiment. Peut-être qu'il y avait d'autres trucs qui t'ont aussi poussé à te dire tiens, c'est chelou. Je pense que c'est un tout, mais ça m'arrive quand même fréquemment ce genre de truc, quoi.
Donc, c'est quand même étonnant. Et dans les émotions, on utilise des emojis. Tu utilises des emojis, toi? Oui, beaucoup, monsieur. Parce que ça raconte plein de choses, les emojis. Yes. D'ailleurs, ça remplace tout. Ça remplace tout. C'est vrai, c'est fou. C'est-à-dire que heureusement que dans toutes les applis Insta, Messenger, tout ce que tu veux, WhatsApp, tu as les emojis parce que sinon je pense que ces applis ne survivraient pas ou alors ça serait tout le monde se taperait dessus. Parce que je pense que les emojis remplacent la parole et la gestuelle en fait. Sans ça, tu interprètes, à part va chercher le pain, prends-moi un camembert, là où il n'y a pas... Enfin, tu vois, tu peux pas beaucoup interpréter, ou je rentre à 20h, ça peut vite aller au clash, quoi. Tu veux dire que les emojis, c'est des guides à l'interprétation? Ah ouais, quoi. Mais carrément. Genre, si tu mets ça va bien, et puis derrière, un emoji qui n'a rien à voir. Ouais, voilà, ou genre, tu balances un petit pic, mais tu mets 3 smileys qui rigolent, etc., tu vois, donc ça passe. Ouais, en fait, ça revient à dire quelque chose de méchant et à dire derrière, non, mais je rigole. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc ça veut dire qu'on rigole pas, en fait. Tu peux le faire sans emoji aussi. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que je trouve que les emojis ont vraiment remplacé finalement le geste et la parole qu'on a du coup pas via ces applis, alors que tu les as en face-to-face, quoi. Et ça évite quand même des situations qui peuvent être parfois un peu embarrassantes. Tu l'utilises beaucoup Ouais. Ouais. Moi, un petit exemple comme ça que tu fais. Je sais pas, là, de quoi? D'émojis que j'utilise? D'émojis, peut-être. Emoji bisou cœur. Non, pas trop, non. Des légumes. Les clins d'œil, j'utilise beaucoup les clins d'œil. Mais attends, mais les clins d'œil, ils sont hyper vicieux, ils sont ininterprétables. Un clin d'œil, mais c'est justement ça, le suspense. C'est genre clin d'œil, j'ai rien d'autre, désolé. Mais non, mais clin d'œil, tu l'envoies. Ça veut dire que dans la relation que tu entretiens, tu veux créer du mystère un peu, alors. Ouais, ça peut, ouais. Non, mais même, tu vois, mais que ça soit un truc un peu genre sexuel ou je sais pas quoi. Les fruits et légumes. Ah non, ça j'utilise pas les fruits et légumes, pardon, mais on peut en parler si tu veux. Bah ouais, parlons-en. T'aurais déjà reçu des fruits et légumes? Ah non, je n'ai pas eu cette chance. L'aubergine? Non plus, désolé. Pas encore, not yet. Non, mais ouais, ça m'arrive souvent, le truc qui tire la langue, le sourire, et surtout celui avec les pleurs là qui rigole et tout ça, ouais, ça j'utilise pas mal, mais ça remplace du coup. Et du coup, quand tu étais en couple, comment c'était la communication SMS dans ton couple? Qu'est-ce que tu aimes? À quoi ça correspond trop de SMS et pas assez de SMS? Quelle est la fréquence? Alors déjà, je pense qu'il faut séparer. Parce que du coup, moi j'ai les deux expériences. Quand tu vis en couple, et quand tu es en concubinage, hein, c'est ça, quand tu es sous le même toit, couple, après, oui. Et que quand tu es en couple, mais que tu vis pas sous le même toit. Ah oui, c'est pas la même chose. Ouais. Bah moi je trouve pas, parce que quand tu te captes le soir ou le matin, du coup tu vas pas t'envoyer un message en plus, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc à part je rentre ou je sais pas, des trucs un peu genre bateau. Très factuel, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup il y en a moins. Après, en couple, quand tu vis par exemple avec la personne, etc., ça fait un petit moment, là tu peux utiliser les trucs pour passer la vitesse supérieure, par exemple, genre envoyer des petites photos, des trucs comme ça. Par photo, tu veux dire pas les mêmes photos que tu parlais dans la séduction, des limites des sextos, quoi. Ouais, voilà, par exemple, des sextos, des petites choses comme ça. Tu peux justement essayer de casser la routine pour envoyer ce genre de choses, par exemple. Mais ça, c'est quand éventuellement t'es un peu plus en couple. Après, quand t'es pas quand t'es juste par exemple en couple mais que tu vis pas avec la personne, sexto aussi, non? Ouais, peut-être, mais pas un peu moins déjà, mais direct, oui, why not? Toi, tu fais ça, t'envoies des sextos? Non, ça m'est arrivé. Des sextos, tu veux dire? Bah oui. Non, ça m'est arrivé une fois avec la personne avec laquelle je vivais, et ça a duré un peu plus de 4 ans. Mais sinon, non. Après, des petits messages un peu tendancieux, mais sinon, non. Non, il faut quand même que j'ai un minimum confiance pour le faire. Mais du coup, quand t'es pas en concubinage, comment dire? Ouais, j'aime bien les petits messages de bonjour ou bonne nuit, les trucs comme ça, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu rassurant, mais ouais, j'aime bien. Il y a peut-être un petit côté, oui, où t'as l'impression de vouloir te rassurer en te disant tiens, c'est cool, il m'envoie le message. Ouais, ou alors, c'est ça. Attention, il me l'a pas envoyé. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que justement, quand t'es en couple, tu sais que donc t'es en concubinage, tu sais que tu vas te voir le soir. Est-ce qu'il n'y a pas une limite de messages qu'il faut s'envoyer la journée, parce que il y a toujours ce truc tu te dis en fait il faut quand même qu'on ait un truc à se raconter le soir quand on se voit, pour entretenir ouais. Et entretenir un peu aussi le mystère, c'est un grand mot, mais entre guillemets juste pas s'écrire toutes les 5 minutes pour se dire le mystère, faire bosser toute la journée, il revient, c'était un mystère terrible. Non, mais on sait pas, quoi. Tu vois, c'est un peu alors parce que finalement la personne sait pas exactement ce que tu fais, elle se dit peut-être tu fais des trucs incroyables et tout, enfin en tout cas elle peut croire, je
kiffe tellement. Non, mais c'est important. T'as raison. Donc, moi, je pense que c'est important. Après, peut-être que. Donc, de pas trop s'en envoyer, c'est ça ta question, pour garder une part de. Oui, non, mais bien sûr. Oui, non, tu vas pas. Et pour avoir un truc à se dire le soir. Ouais, genre, non. pour avoir un truc, tiens, aujourd'hui, j'ai vu Roger de la compta, machin. Au moins, tu peux le dire en live. C'est plus sympa que. Sort d'où celui-là. C'est plus sympa que juste par SMS. Enfin, par WhatsApp. Généralement, on est d'accord, on communique par WhatsApp. Ouais. Par WhatsApp, t'enverrais la photo dans la journée. De Roger. Roger de la compta. Voilà, putain, quel relou et tout. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu t'envoies pas non plus toute la journée des trucs, quoi. Pour le moment de la rupture, est-ce que tu romps aussi par texto ou par Messenger? Alors ça, c'est juste horrible, quoi. Justement, en fait, ça revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur l'importance qu'a la personne pour toi, parce que du coup, maintenant, on utilise ces applis de la même manière qu'on se voit à 20h pour aller au cinoche que pour rompre avec une personne, quoi. Mais en donc, quoi du coup, c'est mal de virer quelqu'un par SMS. Ouais. J'adore ça. C'est juste... Oui, mais de façon très objective. Pourquoi vous avez pas vu le regard d'Aude. Ah ouais, non. C'est vraiment oh là là. Je veux bien comprendre que c'est mal, mais en quoi pourquoi est-ce que c'est pire que de lui faire se déplacer cette personne pour prendre un café pour lui dire bon, allez sur ce café, c'est terminé. En fait, tu prends quand même du temps. Enfin, ça veut dire que genre t'envoies un SMS, mais t'en as rien à faire, quoi. T'envoies tu l'as. En fait, c'est à l'image de la société. L'utilisation des applis, c'est à l'image de la société et de la manière dont on communique maintenant, c'est-à-dire rapide, genre en mode McDo, rapide, fast, on se prend pas la tête, pas de conséquences, etc. Alors que si tu largues par message, en fait, t'as pas à gérer la peine de l'autre, en fait, t'as pas à gérer sa réaction. Mais pourquoi ? Parce qu'en vrai, tu dois gérer aussi la réaction de l'autre. En même temps, tu prends. Non, c'est pas ça, mais c'est que tu prends une décision, c'est un humain en fait que tu plaques, quand même, malgré tout. À part si je te dis, tu l'as vu il y a 2 jours. Malgré tout, c'est vrai. C'est un humain quand même que tu es en train de plaquer. Ça se trouve, la personne, elle a, sans être amoureux ou amoureuse, elle s'est peut-être investie dans le truc. Donc larguer par texto, c'est mal. Ouais, c'est franchement vraiment limite, quoi. C'est pas élégant. C'est pas du tout élégant. Par email, ça passe ou... Non, mais parce que, si je peux me permettre, à une époque, quand on s'écrivait des lettres, tu pouvais t'écrire une lettre pour te dire... ma chair est tendre, blabla, finalement mon cœur, déjà si tu la largues, tu dis ma chair est tendre, déjà enfin voilà, non mais en tout cas tu pouvais écrire un truc écrire une lettre et lui envoyer et finalement pour rompre, c'est grave. Si toi tu trouvais ça aussi grave par lettre écrite, sur papier. Alors maintenant, vu qu'on n'écrit plus comme ça fait un peu chevaleresque. Mais au final, quand tu gardes la substantifique moelle du truc, ça revient au même, en fait. C'est-à-dire que tu laisses un média faire ton boulot, en fait, même si c'est toi qui l'envoies. On t'a déjà largué comme ça ? Une fois. Mais j'avais 19 ans, un truc comme ça, par SMS. Tu l'as mal pris ? Ouais, super mal pris. Et j'ai mis du temps avant de... Alors que j'étais pas du tout amoureuse, mais je pense que c'est l'ego, alors que j'en ai pas beaucoup, ça a mis du temps... Au moins tu téléphones. Mais donc toutes les histoires, par exemple, même si on reprend des histoires qui se montent sur Bumble, par exemple, rencontre sur Bumble, on passe au SMS, machin, on se voit, tac, 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 l'histoire se termine. Comment ça se termine, ça ? Tu peux le terminer par un message ou là aussi il faut prendre un café ? Par exemple, non, c'est pas ça, mais par exemple, il y a pas longtemps, il y a 15 jours, j'avais vu la personne 2-3 fois. Finalement, pour des raisons personnelles, le mec, il donne pas suite, mais comment dire, on a parlé pendant 1 heure au téléphone. Après, on n'a pas parlé que de ça. Donc là, c'était au téléphone. Mais là, mais pour le coup, le mec, il a vraiment pris le temps. On n'habitait pas la porte à côté. Enfin, on reste en Île-de-France, donc faut pas non plus, c'est pas Dijon-Marseille, mais il a quand même pris le temps. C'est qu'il a pris le temps de gérer ta peine, du coup ? Non, parce que j'étais pas peinée. Ouais. Mais parce que on s'était vu 2-3 fois, pardon. Mais il a pris le temps aussi de répondre à mes questions ou écoute, moi sur ce point-là, je suis pas d'accord. Éventuellement ça peut peut-être influencer, vas-y on en discute, quoi. Non, il a pris le temps, c'était cool. Et ça, à la rigueur, tu vois, c'est le minimum syndical, quoi. Tu prends le temps, tu réponds éventuellement aux questions, parce que c'est pareil que le ghosting, quoi, juste par texto, après l'autre du coup va pas répondre, sauf que la personne, elle a pas fermé la porte, en fait. Si on peut pas lui répondre, on peut pas répondre à ses questions. J'ai l'impression qu'il y a un goût de... Oui, mais c'est à nous de fermer la porte. Mais non, mais toi tu fermes la porte à ta manière, tu dis ok, salut, ciao, mais la personne, elle a peut-être quelque chose à dire. Elle a peut-être aussi des questions à te poser. Oui, mais moi je me mets dans l'autre sens, c'est-à-dire que si la personne elle me dit salut, ciao et qu'elle ferme pas la porte, moi je vais la fermer. Je vais dire tu répondras pas à mes questions, je vais fermer la porte. Ce que je veux te dire, c'est que imaginons que tu comprennes pas, ça se passe bien, et que tu lui envoies un texto, bon bah ciao.
en fait, moi, j'ai pas compris là. Tout se passait bien, on s'est vu 2-3 fois, c'était cool, on a bien rigolé, on a passé des bons moments. Et là, tu me dis next. Bah juste, est-ce que tu peux m'expliquer 2 secondes en fait ce qui a fait que pourquoi ? Mais après, je te laisse en fait. Je vais pas épiloguer pendant 20 ans, mais juste au moins explique-moi pour que je sache. En effet, psychologiquement, je ferme la porte et puis je passe à autre chose. Quoi. Et cette explication ne peut pas avoir lieu par texto ? Non. D'accord. Enfin, faut si que ce soit elle ou de peut, vive bien voix, sûr, c'est dans la capacité. Toi, tu veux qu'il te paye un café, quoi. C'est ça, quoi. Tu veux ton expresso, quoi. Idéalement, c'est pas un texto. C'est-à-dire que s'il le fait par texto, c'est moins bien que s'il prend le au temps moins de t'appeler. de m'appeler, ouais. Et est-ce que dans ce cas-là, un message audio WhatsApp, ça marche ou non ? En fait, il se raccroche aux branches les plus basses, quoi. C'est pas du tout ça. Le but, c'est de moins s'investir. C'est pas du tout ça. C'est que en fait, aujourd'hui, la technologie nous permet ça. Donc je me questionne parce que vraiment aujourd'hui, clairement, la technologie nous le permet de se dire, bah tiens, je vais te dire ce que j'ai à dire. J'ai jamais expérimenté la rupture par message vocal WhatsApp, mais écoute, c'est vrai que le message vocal. Mais non, mais ça existe. Oui, ça n'existait pas avant. Et tu vois, mais attends, je pourrais même poser la question rupture par emoji, tu vois. Oh là là. Il n'y a pas d'emoji pour la rupture. Bah si, t'as le cœur brisé, genre tu fais le cœur brisé et puis la main. Une porte. Ciao. Un gif, tu sais, en mode salut. Mais tu vois, par exemple, pour revenir juste sur le vocal, j'ai remarqué que les garçons, les hommes de manière générale, donc ils aiment bien aussi les messages, les trucs comme ça, mais que très rapidement, du coup, au-delà même de la rencontre, ils aiment bien aussi le vocal, bizarrement. Tu vois, on en revenait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Comme quoi, on parle par message. Qu'est-ce que tu veux dire, par exemple, le vocal, ils aiment bien en fait, ils aiment bien, et d'écouter aussi ta voix, que finalement, on réintègre de l'humain. Ça, en général je sais pas, là, ça fait plusieurs mecs que tu rencontres qui m'ont fait le truc à eux-mêmes spontanément envoyer des vocaux et tout ça, quoi. Et à demander aussi. Peut-être. Pour réintégrer un peu d'humain. C'est une question d'âge, peut-être ? Vite, rapidement, avant qu'on termine. Ils étaient plus vieux que ceux que tu avais avant ou c'est Non, c'est même âge, tu sais, entre 28, 29 et 30, 33, quoi. Ok, bon. On va rester en suspens là-dessus. Ok, merci. Une dernière question, Dan, ou on est Moi, j'ai une dernière question, mais je crois qu'on est déjà très. Vas-y, on est à la limite. Juste une petite question. Depuis longtemps la limite. Qu'est-ce que tu penses du breadcrumbing ? Et traduction ? C'est mettre des miettes. Tu sais, c'est mettre des miettes enfin des miettes de pain. En fait, donner des miettes de pain et en fait, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est comme ça qu'on appelle le truc, tu sais, d'envoyer des petits messages. Ah oui, pour garder c'est l'histoire de la pièce de 10 centimes de Yen Piet, quoi, pour garder la meuf sous le coude. Voilà, c'est un peu garder sous le coude, c'est-à-dire tu donnes des petits, enfin voilà, tu réponds à des messages, après tu réponds plus trop, après tu réponds un peu. Ouais, non, généralement, ça se passe justement par écrit, ça se passe par WhatsApp, ça se passe ou alors sur les sites de rencontres. Mais est-ce que tu sais toi comment voir justement un mec qui te fait ça? Si tu l'écris de temps en temps. C'est pareil, c'est-à-dire s'il répond un truc avec juste un emoji, t'as 2 secondes d'investissement personnel pour ça. Ouais. Donc ça dépend de l'emoji, il y en a, faut aller les chercher. Hein. Oh là là. Faut chercher le bon emoji. Non mais voilà, en tout cas, tu vois que si l'investissement à l'écrit il est pas au top, toi tu te dis bon bah au bout d'un moment, il répond qu'avec ça, il relance pas. Tu dis ok bon je laisse tomber. Allez, next. L'intérêt et la communication. Ok. Bon bah merci beaucoup, merci. On va se poser une petite question quand même pour les gens. Maintenant, on pose une petite question à notre communauté, à nos auditeurs, si vous voulez. Nos millions d'auditeurs, on la mettra sur Instagram. Hein, la question, elle est dans les stories Instagram. Donc, on va revenir sur la règle des 3 jours. Qu'est-ce que vous pensez de la règle des 3 jours, les gars, les filles? Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que ça vous paraît absurde? Est-ce que ça vous paraît de la manipulation? Est-ce que c'est honteux? Est-ce qu'on vous l'a fait et que vous êtes devenu dingue de la personne en face? Voilà, homme ou femme, parce que de toute façon, on sait très bien que tout le monde, enfin ceux qui le font indifféremment de leur sexe. Voilà, on vous pose la question. N'hésitez pas à répondre soit en commentaire sous l'intitulé de cet épisode, soit dans la story qui va venir dans la semaine. Merci à tous pour ce nouvel épisode, les gars. Merci. Merci Aude. Merci Aude. Merci à vous les garçons. Merci Mitch. Merci les gars. On le rappelle, vous pouvez nous retrouver et rejoindre la communauté bienveillante des gentilshommes sur Instagram où vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre et nous envoyer des messages auxquels on s'efforce de répondre. Merci à vous. Merci à nos tipeurs aussi, on le rappelle, on est un podcast totalement indépendant et pour autant on a de grandes ambitions, on a envie de vous offrir le meilleur, que ce soit en termes de qualité technique ou en qualité de réception de nos invités. On t'a bien reçu, non ?
Parfait. T'as pas encore goûté aux petites barres chocolatées et tout ça? Il y a des barres chocolatées, il y a banane, il y a la totale. C'est pour ça que je suis venu en fait. Voilà. Alors pour cet accueil, on va remercier nos tipeurs et ils sont nombreux. Je suis désolé, ça va être un peu long, mais on tient vraiment à les remercier. C'est la seule chose qu'on peut faire pour eux. Donc Pierre, Hélène, Michael, Flo, Hub0, Sophie, Bidule, Fab, Chop, Charlotte, Mathilde. Merci pour vos tips et vos messages. Vous avez envoyé des messages, on vous a répondu. Donc vraiment merci, on les a lus, ça nous touche. Merci beaucoup. Et merci aussi à Ivani, Olivier, Valentin, Pat, Semché, Marilon, Nicolerme, Telkmar, Rio Saeba, Mathieu, Jimmy et Lolo pour vos tips. Merci. Le lien, c'est fr.tipeee.com/lesgentilshommes. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et nous permettre de financer la régie des invités. Voilà. Financer des illustrations pour aller avec nos épisodes, financer du community management, financer des enregistrements en province et même au-delà, financer Mitch. On a beaucoup d'idées. Enfin, on a plein de choses. Merci à tous ceux qui participent. Des bouteilles de champagne aussi. Des bouteilles de champagne. Voilà. Allez, on se retrouve au prochain épisode. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.